Saviez-vous qu'il y a du thé bio en Bretagne et notamment à Briec dans le Finistère? Eh bien c'est ce que propose Robin de l'Eden d'été et qui a pu faire une première cagnotte en 2019 pour créer son entreprise et également en 2023 pour cette fois créer le jardin de l'Eden d'été. Il me semble qu'il fait du chanvre mais aussi du thé et moi je vous emmène à sa rencontre pour en savoir plus. Allez venez. Je m'appelle Robin, je suis finistérien, je suis né à Quimper et j'ai créé l'Eden d'été en 2019. Et quelles sont tes valeurs justement en tant qu'entrepreneur? Parce que Et bah, les valeurs, on va dire, c'est l'artisanat. En fait, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment, c'est ce que j'essaye de mettre en avant sur mes réseaux sociaux aussi. J'essaye d'être le plus transparent en mode, je crée mes produits, je crée mes recettes. Donc je suis le propriétaire de mes recettes. Enfin, je suis propriétaire. C'est moi qui ai eu l'idée de la recette. C'est toi le druide du thé en Bretagne. Exactement, je suis le druide, je vais me prendre un petit chapeau. Non mais ouais, voilà, l'idée c'est vraiment l'artisanat, le fait main. Et alors on est sur des thés qui sont certes plus chers sur le thé breton, mais c'est des grands crus, c'est des produits… c'est ultra local. Ouais, c'est ultra local, et puis les feuilles sont récoltées vraiment avec soin. À la main, tout l'entretien est fait à la main. Est-ce que tu as une petite anecdote justement à nous partager? Je fais un premier tournage vidéo avec France 3 et j'étais méga stressé. J'étais bien habillé, j'avais mis une petite chemise, tu vois, je m'étais bien sapé et tout, mais j'avais peur de transpirer. Tu vois, je m'étais dit, putain, mais si on voit que je transpire des aisselles, tu sais, sur France 3 à la télé et tout, c'est pas terrible, quoi. Et donc, j'avais acheté à la boutique du coin, tu sais, des petites serviettes hygiéniques, tu vois. En effet, c'est bien connu ça. C'est bien connu, tu vois. Du coup, je m'étais dit super, bon plan, quoi. Et puis donc on fait le tournage et puis je sais pas, à un moment je le capte pas et puis je les perds, mais dans l'atelier, quoi. Et puis la journaliste, elle s'arrête et puis tu sentais qu'il y avait pas un petit malaise, mais genre, je fais, ah oui, alors je vous explique, du coup je m'étais préparé en chemise, j'avais peur de transpirer un petit peu, je voulais pas que ça se voit, donc du coup on s'est bien marré, mais bon voilà. Déjà, comment est arrivée la première campagne, comment ça s'est fait, peut-être comment même tu as connu Kengo? Moi j'ai découvert Kengo, alors j'avais tapé campagne de financement participatif très certainement sur Google. J'ai vu qu'on me proposait plusieurs choses et j'ai vu qu'il y avait Kengo qui était breton. Et tu connais, quand on est breton, on est fiers de l'être. On est fiers de l'être et on soutient. Donc c'est assez naturellement que je me suis tourné vers eux, je les ai contactés, j'ai eu et j'ai toujours d'ailleurs des super contacts avec l'équipe. Et donc ils m'ont accompagné dans ce projet-là de création de première campagne. Et on a lancé notre truc, on parle de notre projet, déjà tout le monde est au courant, tu mobilises un petit peu tout le monde. Et on a fait plus de 100%, on a atteint clairement l'objectif, on a dépassé l'objectif. Donc ça, c'était vraiment chouette. Deuxième avantage, c'est que du coup, ça nous a validé aussi pour les banques. Parce que déjà, les banquiers nous disaient, vous avez fabriqué du thé, très bien. Plein de gens fabriquent du thé. Oui, et le nôtre sera bon, et il sera fabriqué ici. Donc voilà, ça a permis vraiment de booster un petit peu, tu vois. Et puis d'avoir une petite crédibilité. Ouais, la légitimité de dire, bon voilà, il y a de l'engagement sur le projet, on a eu des fonds déjà, nous, donc ça prouve qu'il y a une viabilité, que c'est viable. Et Kengo, ils ont vraiment été super, parce qu'ils t'accompagnent du début jusqu'à la fin, et vraiment, ça s'est vraiment super bien passé. En 2021, je crée une autre société pour la culture de thé, donc je plante mes premiers théiers, tout pousse. Et puis arrive le CBD un petit peu sur le marché. Et je me dis, ça serait super de créer une gamme au CBD. Les graines de chanvre, ça coûte extrêmement cher. Comme l'entreprise agricole, si tu veux, elle fait chiffre d'affaires zéro, parce qu'un théier, quand tu le plantes, il faut attendre 5 ou 6 ans avant de vraiment pouvoir. Donc je me suis dit, je fais une campagne de financement participatif pour m'aider à m'acheter des graines. Kengo, évidemment. Donc voilà, deuxième campagne pour la structure agricole et vraiment grand succès aussi. Très. Et encore grand merci à Kengo, parce qu'ils, pareil, ils m'ont vraiment soutenu dès le début et dès le départ. Et puis ils me suivent en plus, tu vois, ils suivent un petit peu mes actualités, ils repartagent, donc c'est vraiment cool. Tu as vraiment quelque chose qui toi t'a marqué peut-être plus, sans que ce soit peut-être une anecdote, mais quelque chose qui t'a marqué sur les cagnottes? Que je demande un petit peu, que je lance ma cagnotte, c'est qu'il y a vraiment, les gens sont vraiment ok et ils donnent et ça fait vraiment plaisir. Tu vois, à chaque fois tu te dis, bon, il y a du monde derrière qui soutient. Donc quand tu lances une cagnotte et que tu te dis, bon, voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce et que tu vois tout le monde qui est là, ouais, je vais donner, et que tu vois dépasser ton chiffre prévisionnel, ton objectif, ça, à chaque fois, c'est grave cool. Pourquoi avoir choisi de venir à Briec et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en Bretagne particulièrement? Parce que je suis né à Quimper, j'ai vécu à Briec.
Donc j'ai toujours été... C'est le fief, quoi. C'est le fief, exactement. C'est la ville, c'est le sang. C'est Briec, quoi. C'est la ville du Finistère. The place to be. The place to be. C'est cool aussi de monter sa boîte et d'avoir sa boîte à Briec. Je suis en plus bien accompagné. Je suis bien accompagné par Kengo et je suis bien accompagné par les élus, par QBO aussi. Donc tu vois, il y a vraiment du monde qui soutient derrière, donc c'est cool. Il me faut un mot en breton quand même. Moi je vais te dire, puisqu'ici on a parlé beaucoup des arômes, on a dit que ça sentait bon, on a dit qu'on faisait des bons produits, je vais te dire lichou, parce que je pense que ça représente bien ce que moi j'ai envie de communiquer. Alors on n'est pas sur la lichouserie qui va être un petit peu grasse, comme le Queen ou ce genre de choses, on va être sur de la lichouserie raffinée, avec le thé. Mais je pense que j'irai sur ce mot-là, parce que vraiment l'idée c'est de faire des produits qui sont beaux et des produits qui sont bons. Kenavo! Ça, je peux te dire que quand tu fais les récoltes de chanvre et que tu fais sécher dans l'atelier, ça sent. Tout le monde est au courant. Hein. Et là, tout le monde se dit ça sent pas le thé là en ce moment. C'est une odeur que je connais, mais ça va pas être là en si grande quantité.